Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec des recettes, un peu de ménage. Donc là, je vais commencer par faire un marbré super moelleux. Donc je commence par prendre 180 g de beurre, donc il faut qu'il soit quand même assez mou. Et je vais rajouter 300 g de sucre. Je mets 3 pincées de sel et je mélange tout ça. Alors voilà, il faut obtenir un peu une consistance bien crémeuse comme ça. Dans un bol à part, je mets 300 g de farine. Je rajoute un demi-sachet de levure chimique. Et je viens rajouter tout ça, mon mélange de beurre et de sucre, et je le passe au tamis. Je mélange bien. Et là, je viens rajouter 3 œufs. Alors cette recette de marbré, elle est hyper simple et elle me réussit toujours. Et il est hyper moelleux. Ensuite, je vais mettre une brique de crème liquide. Et je vais séparer ma pâte en deux. Donc là, je pèse à peu près pour être sûre d'avoir la moitié, compter environ 500 g. Et je rajoute 25 g de cacao amer dans une moitié. Et dans l'autre, je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Ensuite, pour le moule, j'utilise ce spray là de démoulage et il marche super bien. Avec ça, vous êtes sûr que votre gâteau ne collera pas au moule, parce qu'il n'y a rien de plus énervant de faire un super gâteau et quand on veut le démouler, il y a la moitié qui accroche. Avec ça, vous êtes tranquille, vous êtes sûr à 100% que votre gâteau il va correctement se détacher. Donc là, je mets au four à 150 degrés pendant 45 minutes. Et voilà, le démoulage, vous voyez, c'est nickel. Je vais préparer maintenant un nappage au chocolat pour mettre sur le gâteau. J'ai pris une tablette de chocolat au lait. Je vais rajouter un petit peu de beurre, à peu près une cuillère à soupe de beurre. Et je vais faire fondre le chocolat au micro-ondes. Donc moi, je mets toujours à puissance moyenne pendant 1 minute 30. Donc après, ça dépend de votre micro-ondes. Et là, je rajoute du pralin dans le chocolat. Et je vais mettre ce mélange sur le gâteau, donc uniquement sur le dessus. Après, voilà, vous pouvez mettre tout autour. Moi, j'en mets au-dessus, je trouve que ça suffit.
Donc ensuite, je laisse bien refroidir et voilà, le goûter est prêt. Ensuite, je vais faire un peu de rangement. Donc là, j'enlève tout ce qui traîne sur mon égouttoir. Et c'est tout ce que je mets pas au lave-vaisselle. Non, j'ai pas grand chose que je mets pas au lave-vaisselle. Là, je nettoie le plateau du petit-déj. Il traînait encore sur la table basse. Donc ce plateau-là, il vient de chez Ikea et je l'utilise tous les matins. Enfin, c'est ma fille qui l'utilise tous les matins. Elle prend le petit-déj dessus, elle se met sur le canapé. Et voilà, ça évite qu'elle me mette des miettes partout. Il est super pratique. Vous avez une petite fente qui sert à mettre par exemple une tablette si vous avez envie. Les pieds, voilà, ils se replient comme ça. Ensuite, je vais nettoyer ma table basse. Donc là, je prends du produit à vitre. Ensuite, je vais débarrasser tous les coussins du canapé et je vais passer l'aspirateur dessus. Alors, il faudrait vraiment que je nettoie les housses. Donc, le canapé vient de chez Ikea et il est complètement déhoussable. Donc, je peux le déhousser entièrement. Ensuite, je passe l'aspirateur sur les coussins de sol. Donc là, c'est les chats qui se couchent toujours dessus. Et je vais nettoyer la télé. Pour ça, je prends une microfibre humide et la raclette Karcher. C'est le seul moyen pour l'instant que j'ai trouvé pour avoir l'écran impeccable. Après, si vous avez un bon produit pour les écrans, dites-moi, parce que moi j'ai essayé même le produit Texam pour les vitres, ça marche pas, ça me laisse des traces. Ensuite, j'ai fait un petit peu la poussière sur le meuble et je viens passer l'aspirateur sur le tapis. Alors le tapis, je passe toujours l'aspirateur dans les deux sens pour être sûr de bien enlever toutes les petites poussières, les petites miettes qui se logent dedans. Je remets tout en place et là je viens faire la poussière sur la petite table qui est une horloge d'ailleurs, mais qui ne fonctionne pas parce que je n'ai jamais mis de pile dedans. Donc on peut mettre des piles en dessous, mais j'en ai jamais mis. Donc voilà pour ce qui est de la cuisine et du salon. La maison est à peu près rangée. Là j'attaque le repas du soir, donc je vais faire une butternut au fromage de chèvre. Il me faut de la crème, des lardons, une bûche de chèvre. Là je viens couper ma butternut en deux. Alors là je me suis battue avec
avec la butternut parce que franchement elle était tellement dure, j'avais vraiment du mal à la couper, mais bon, j'en suis venue à bout, mais j'ai eu du mal. J'enlève les pépins. Et je vais la mettre au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Donc en fait, je la fais pré-cuire. Une fois les 30 minutes passées, je viens prendre une cuillère et je viens légèrement la vider à l'intérieur. Et je garde la chair de côté. Je fais revenir les lardons. Et là, je viens rajouter une bûche de chèvre entière, donc je la coupe en petits morceaux. Donc je mets tout ça dans un bol avec la chair. Je rajoute les lardons. Je viens mettre 4 bonnes cuillères de crème fraîche. Je viens rajouter des épices, donc du poivre, du sel, de l'ail en poudre et du thym. Je mélange bien le tout. Et je viens mettre mon mélange dans les deux moitiés de butternut. Et ensuite, je remettrai au four pendant 30 minutes. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!